Eh bien, nous sommes avec Breakfast at Your Place, je prononce bien, ça va? Yes. Et donc Alex. Oui, salut. Et du coup, je vous propose à vous trois qui êtes là de vous présenter. Bien sûr. Ouais, donc Quentin fait la batterie. Voilà, donc enchanté. Enchanté. Et à ma droite, Julien Barbe. Donc moi, Julien, donc je fais le chant et le piano. Voilà. Et moi je fais la guitare. Romain, c'est ça? Yes. Voilà. Et était notre violoncelliste américaine, qui vient de Boston et qui n'a pas pu être là ce jour. Oui, donc j'ai vu que oui, vous avez vu sur Facebook, vous avez sorti votre album sur Deezer, iTunes, tout ça. Ouais. Qui s'appelle Sunny Side Down, c'est ça? C'est ça. Dernier mois là, que en gros, on a pour objectif de garder la main sur absolument tout ce qu'on produit. Du coup, on fait tout seul, sans passer par personne. Enfin, c'est nous les ingé sons, c'est nous qui écrivons, c'est nous qui enregistrons, c'est nous qui faisons le peu de communication qu'on arrive à faire. Et du coup, on est passé par les services de diffusion numérique, qui sont quand même le plus simple. On a quelques CD aussi imprimés, mais bon, c'est un peu plus compliqué à diffuser ça. Donc voilà, depuis 2 semaines, disponible sur Deezer, Spotify, iTunes, etc. Avant que l'album sorte sur toutes les plateformes, j'ai réussi à trouver vos musiques sur SoundCloud. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, en fait, le début, pour se lancer, on a commencé par faire les reprises, qui sont les trucs qui marchent quand même le plus facilement sur YouTube, etc. Donc, on a dû en faire 5 ou 6 depuis, qui sont, à chaque fois, on essaye de réécrire entièrement toute la musique. Donc, c'est assez loin de l'original. On fait aussi tout le clip. Donc, je vous encourage à aller le voir sur YouTube, hein. Ça a pas mal de succès, ça. C'est assez, ouais, on a repris Gorillaz, Ouais, j'ai vu, c'était Clint Eastwood. Clint Eastwood, voilà. Et le clip, c'est des squelettes qui sont animés. Donc ça marche pas trop mal. Et en parallèle de ça, on bossait sur nos propres chansons. Puisqu'essentiellement, ça fait 1 an, on a dû faire un concert par mois depuis 1 an à peu près. Donc on a un set de 1/4 d'heure avec nos propres chansons. Et les 6 premiers titres, du coup, produits là, qui viennent de sortir. Votre site, c'est vous qui l'avez fait ou Ouais, non, on fait vraiment tout de A à Z. Là, le site, il est codé entièrement par nous. Enfin, c'est vraiment les pages, on les a faites nous-mêmes. Ouais, il y a la citation à chaque fois. Ça? Ouais, citation. Authentique. Totalement véridique. Passez voir sur le site, on explique un peu la manière dont on produit les chansons. On explique parce que c'est quand même pas mal de travail en fait. Ne serait-ce que, enfin, ce qui vient après bien sûr, il y a la partie purement écriture de la chanson musicale, mais comme derrière on fait aussi la production. C'est quelque chose que généralement les gens connaissent assez peu. En gros, la chanson, ça prend une soirée à écrire et ça nous a pris 6 mois de les enregistrer. Donc, donc on explique un peu ce qu'on fait, comment ça se passe. Il y a les liens possibles vers nos clips, vers le SoundCloud. Donc c'est une bonne porte d'entrée vers le groupe. Et sinon, pourquoi artisanat musical? Bah justement parce qu'on fait tout de A à Z. C'est fait à la main. C'est fait à la main dans notre garage. Dans votre garage? Industriel. Dans votre garage qui vous sert de studio? Industriels de la musique qui produisent des trucs à la chaîne, voilà. Nous on fait ça. Vraiment, la voix, je l'enregistre dans mon salon, quoi. C'est-à-dire, Romain enregistre la guitare dans son salon avec ce matériel, quoi. C'est vraiment fait de manière artisanale, quoi. Mais la qualité est plutôt pas mal, hein. En effet, on a mis pas mal de temps à apprendre les méthodes de production. Mais aujourd'hui, le gros avantage du numérique, c'est de pouvoir avoir accès à du matériel, à des outils de production quasiment pro pour assez peu cher finalement. Ouais. Après, c'est juste, il faut de l'investissement en temps pour comprendre comment tout ça marche. Mais faut aussi acheter. C'est vrai qu'il faut quand même investir dans des micros, etc. La force. Ouais, il y a du matos de base dans les micros, les cartes son, et ensuite il y a les logiciels de gestion multipistes. Donc nous on est sur GarageBand et Logic Pro.
Ouais. Et derrière, t'as tous les grands constructeurs historiques de studios qui se sont mis à faire des petits plugins Ouais. pour les enregistrements digitaux. Donc nous, on utilise ça. Sinon, je passe un petit peu à autre chose, mais vous prévenir aux auditeurs que vous revenez justement d'une audition pour M6, c'est ça? Ouais, Absolument. ça, ouais. En fait, il s'agit de la prochaine émission type Nouvelle Star et autres d'M6. Ça s'appelle Rising Star. Ça va commencer cet été, fin de l'été. C'est un programme qui vient d'Israël et qui cartonne là-bas. Et le principe, c'est que tu joues sur scène devant un mur d'écran éteint. Et en fait, au fur et à mesure de ta chanson, les gens votent, le public chez soi vote en appuyant sur une appli, en fait, en votant. Donc ton visage apparaît sur l'écran. Tous les petits visages, tous les écrans s'illuminent si les gens aiment ta chanson. Et quand tu as atteint un certain pourcentage, ça pète, feu d'artifice, l'écran se lève et là tu es devant le public, le jury. Et là tu deviens une rising star. C'est très important. Non, voilà, donc c'est un casting qui est en cours maintenant et c'est eux qui nous ont contactés en voyant la reprise de Gorillaz, donc Clint Eastwood, sur YouTube, que nous venons donc de leur jouer, voilà, avec la reprise également de Daft Punk, Get Lucky, et même celle de Beyoncé, Crazy in Love, voilà. Donc Vous avez pas fait vos propres titres de Sunny Side Down? le principe de l'émission Rising Star, c'est de faire des reprises en fait. C'est pour ça. Ouais, je sais Sinon, pas. on se serait permis. C'est que des reprises. Voilà. En plus, Get Lucky et Crazy in Love, on a fait celle-là parce qu'elles étaient dans leur liste de chansons imposées. On a eu de la chance finalement parce que. Ah, vous aviez prévu déjà? Bah en fait non, justement. On avait fait ça nous parce qu'on aimait bien, on avait cette idée-là. Et en fait, il s'est trouvé que par hasard, c'était des chansons qui étaient dans leur liste de reprises imposées pour le casting. Ah ouais. C'était un coup de chance. Sachant que la liste inclut aussi Le Coup de Soleil de Richard Cochian, donc je pense que c'était assez large en fait, comme panel. Ouais, c'est sûr. Eh bien, sinon, vous avez des projets pour... Dans 3 semaines, Ouais, ça. dans 2-3 semaines, on a notre prochain concert. Et c'est où? Juste pour savoir... C'est à l'Opéra. C'est une Opéra Bastille, à ne pas confondre Ouais. avec l'Opéra Bastille. l'Opéra. Ça fait la voilà, ça fait la mais... C'est un bar qui est à côté de Bastille. Le 22 mai prochain, à 21h, à l'Opéra Bastille à Paris. Venez nombreux. Ouais. Au moins 25 personnes. Non, c'est pas vrai. Non, il y a beaucoup de places. Et... Non, c'est une scène sympa et le bar est cool. On a joué dans des salles un peu miteuses, dans des caves en sous-sol. Là, c'est pas le cas. C'est c'est une vraie scène, etc. Et sinon, en parallèle, on continue à répéter en moyenne une fois par semaine et à avancer sur les enregistrements. Là, le but, c'est d'essayer de communiquer un peu autour de la sortie de l'album et très rapidement de repartir pour faire une deuxième partie de l'album. Une deuxième partie pour compléter en fait l'album, parce que là, Pour l'instant, on a notre album, c'est un album de 6 titres. ouais, un EP, non? Ouais. L'idée qu'on avait, c'était de faire de le compléter pour moi ce titre assez rapidement. Et sinon, au niveau de vos tournées, vous avez déjà d'autres concerts de prévus, des... Il y a l'Olympia la semaine prochaine. Non. Pour l'instant, on était assez concentré sur l'enregistrement de l'album, donc on s'est remis à planifier des dates. Et là, pour l'instant, c'est le concert du 22 mai, c'est notre prochaine étape. On va essayer de trouver d'autres dates. C'est ça. Après, l'objectif, c'est de faire, en gros, au début, on faisait une fois toutes les 2 semaines, mais c'est peut-être un peu trop. Donc, on va repasser à une fois tous les mois à peu près sur des salles à Paris. C'est un peu plus compliqué d'aller jouer ailleurs que dans Paris parce que faut la logistique et tout quoi. Mais en gros, une fois par mois dans les bars parisiens. En concert, vous jouez toutes vos chansons, c'est-à-dire tout l'album et quelques covers, ou Ouais, on joue tout l'album, les covers, une bonne partie. Celles qui sont sur YouTube, on les fait. Quasiment toutes celles qui sont sur YouTube, et en plus on joue les éventuelles futures chansons de la deuxième partie de l'album. Donc des originales qui sont pas encore enregistrées. en exclusivité? C'est ça. On joue pendant 1 heure là le 22 mai. Bon merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Donc on espère revenir bientôt pour vous raconter la suite des aventures de Breakfast at Your Place. C'est ça. Très fier d'avoir participé au lancement de Tremplin Radio. Également. Ouais. Très fier. Ouais. Avec plaisir. Bonne journée. continuation. Salut. Donc 22 mai, c'est ça?
22 mai, alors rendez-vous le 22 mai, on veut tout le monde, à l'OPA Bastille, le 22 mai à 21h, à partir de 19h, on sera là si vous voulez venir boire un coup, trinquer avec nous, avec plaisir, et on vous jouera plein de belles choses pendant 1 heure. Et toutes les infos, breakfastatyourplace.fr, n'hésitez pas. Le site est même en anglais d'ailleurs. Le site est même en anglais, exactement, pour les aficionados. Et venez sur notre page Facebook, venez nous liker, et on répond très très vite. Et Julien répond tout le temps et est très gentil. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Cold-hearted girl, don't you cry. Hang on to the years that pass you by. You can't deny you'll never be the same if you don't try. So why, oh why, let it fade away tonight. Seem for a while, just like life.